Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue au journal Info Pacifique. Les faits saillants de l'actualité. Une avalanche de réactions suite à l'assassinat brutal de l'éminent avocat et professeur d'université, Maître Montferrier Dorval. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince a été criblé de balles vendredi soir lorsqu'il rentrait chez lui à Pellerin 5 dans la commune de Pétionville. Le secrétaire général du barreau, Maître Robinson Pierre-Louis, a confirmé que la victime recevait des menaces quelques heures seulement avant son assassinat. Au cours d'une assemblée générale tenue à l'extraordinaire ce lundi, des membres de la Bazoche ont annoncé une marche pacifique durant la semaine en vue de réclamer justice pour leur bâtonnier. Richardson Gay est le nom d'un policier qui a été assassiné dimanche soir au niveau de Bourdon. L'homme d'affaires Dimitri Vorb a recouvré sa liberté aux États-Unis après une semaine de détention dans une prison en Floride. Et puis à l'étranger aux États-Unis, un mort à Portland en marge des heurts entre manifestants antiracistes et pro-Trump. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue au développement de ce journal. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire se dit profondément affecté par l'assassinat brutal du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince dans une note publiée ce lundi 31 août. Les membres du CSPJ ont profité de l'occasion pour demander au président des cours, doyen des tribunaux de première instance et juge titulaire des tribunaux de paix d'observer un arrêt de travail dans leur juridiction responsable jusqu'au funérailles de l'homme de loi. Le secrétaire général du barreau, Maître Robinson Pierre-Louis, a confirmé que la victime recevait des menaces quelques heures seulement avant son assassinat. Maître Pierre-Louis a indiqué que le barreau de Port-au-Prince intenterait des actions en justice contre tous les auteurs et co-auteurs de cet acte odieux qui a soulevé la colère et l'indignation de plus d'un. Parallèlement, le barreau a adopté certaines résolutions, lesquelles concernent notamment une marche en toge et l'arrêt complet de toutes les prestations judiciaires jusqu'aux obsèques du bâtonnier. Le barreau entend également se dissocier de tous les hommages au bâtonnier Dorval venant de l'exécutif. Conformément au décret régissant le fonctionnement du métier d'avocat, Maître Marie-Suzy Legros assure l'intérim à la tête du barreau de Port-au-Prince. Elle aura pour mission d'organiser des élections au plus vite afin d'élire un nouveau bâtonnier, selon un communiqué portant la signature du secrétaire général du barreau de Port-au-Prince. Toujours à ce même dossier, Madame, Monsieur, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique impute à certains secteurs la responsabilité du crime commis sur la personne de Maître Montferrier Dorval. Selon Rockefeller Vincent, ceux qui s'opposent au changement sont les seuls responsables de cet acte dans la mesure où le bâtonnier avait exprimé clairement son opinion sur la nécessité d'une nouvelle constitution pour le pays. Rockefeller Vincent. En ce qui a trait à la liaison qui va gagner entre l'homme mort, bâtonnier et réforme constitutionnelle, les nappes suivent tout ça que le TAP dit, eh bien, dans une émission, eh bien, nous sommes capables toujours dire que crime ça yo fait, eh bien, par monde qui opposé à changement qui doit gagner dans le pays. Nous pas parler de réforme constitutionnelle, nous pas parler de l'homme bâtonnier qui fait liaison, ou bien qui va en lien avec réforme constitutionnelle. Soit écouter bien ou bien ou tap suivre conférence de presse, nous pas jamais parler de ça. Par ailleurs, le titulaire du MJSP indique avoir passé des instructions au chef du parquet de Port-au-Prince ainsi qu'au directeur général de la police nationale d'Haïti de mettre l'action publique en mouvement contre les coupables dans le cadre de cet acte crapuleux. Selon Rockefeller Vincent, l'assassinat du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince ne restera pas impuni. On l'écoute. Nous instruit le commissaire du gouvernement pour capable mettre action
public en mouvement contre tout auteur, contre tout co-auteur, contre tout complice, contre tout le monde qui recéleur, et bien un acte d'assassinat ça qui opérait sur la personne de ce grand vadémécum, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier Dorval. Nous instruit le directeur général de la PNH pour qu'il mette toute batterie police judiciaire, toute batterie police scientifique, eh bien, dans balance là, pour que yo arrive, eh bien, mettez main au collet de tout bandit ça yo, cap semé la terreur, eh bien, dans les familles, cap semé la terreur, eh bien, dans les institutions, cap semé la terreur dans le pays. Des avocats expriment leurs amertumes suite à l'assassinat de leur bâtonnier Maître Montferrier Dorval. Loin d'être un acte isolé, les membres de la Bazoche estiment que l'exécution de l'homme de loi a été minutieusement planifiée par certaines personnes sans toutefois donner aucune indication. Écoutons les déclarations de Reynald Georges et Marc-Antoine Maisonneuve. Comme là, retiré. Yo, pas jamais blackout dans zone ça. Yo bail les jours ça. Il a fini, il a un petit feu d'artifice. Je ne sais pas si c'était 31 décembre. Je ne sais pas si c'était 31 décembre, mais on fait ça. Pour masquer le bruit balio, pour tirer les bâtonniers noirs. Ou déjà, ouais, c'est une affaire planifiée, bien concoctée, bien marinée. Et nous-mêmes, je me suis demandé, l'Assemblée là, nous allons pas de réponse. Nous allons dire, nous allons camper, nous allons travailler, mais nous bloquer la justice. La justice bloquée. Attendez. L'entrée, nous l'avons déjà dit, l'entrée, quand on a accès à Caille, docteur et Dorval, à Caille, Jovenel Moïse, Gombakop qui l'a constamment. Comment se fait-il, jour exécution, jour assassinat, Bakop ça pas là. Constamment, il y a toujours de l'électricité. Comment se fait-il, jour soit ça, c'est blackout qui gagne là-bas. Troisième indice qui montre clairement que son assassinat, son exécution, pour te faire diversion, qui ça a fait, ils ont tout lancé dans le ciel là, des feux d'artifice pendant que Spirio t'a exécuté docteur Montferrier Dorval. Et ça passe à l'éclair. D'ailleurs, on n'a pas besoin de formuler des tas de questions pour arriver à comprendre les gens qui ont contribué à la perpétration de cette exécution, à la perpétration de cet assassinat. D'autres membres de la Bazoche ont évoqué quelques éléments indiciels dans le cadre de l'assassinat de Maître Dorval. Ils en veulent pour preuve la coupure d'électricité dans la zone, l'absence de patrouille policière au moment du crime, alors qu'en temps normal, il y a toujours une patrouille fixe dans cette zone où réside également le président de la République. De l'avis des avocats, le bâtonnier a été exécuté délibérément. En ce sens, ils annoncent la tenue d'une marche et un arrêt de travail dans les différentes juridictions. C'est un professeur qui toujours prend des positions. Une façon pour aider à redresser le pays, à redresser la situation. Il toujours prend position dans la question constitution. Il toujours prend position dans la question organisation d'élection. Il toujours prend position pour mauvais comportement s'il a dirigé le pays. Et que, vous avez remarqué, avant que vous exécutez, il était dans la radio, il t'a intervenu. Il t'a montré que il appartenu au pays, à pays, il appartenu à tête pâle. Donc, il t'a goumé pour qu'il y ait un changement qui produit dans le pays. Et voilà que, sous base de lutte, ça que t'a mené, il a exécuté. Puisque exécuté, famille perdue, barreau a perdu, tout avocat perdu, moi-même personnellement perdu. Parce que c'est des professeurs militaires. C'est bâtonnier militaire. Nous-mêmes comme avocats, nous voyons qu'à travers l'assassinat de Dorval là, c'est assassinat total, systématique du système judiciaire là. C'est assassinat de tout avocat
qui est dans 18 juridictions pays parce que nous vivons en situation côté que nous pas besoin de monde, mais pas besoin de monde qui penser pays. Donc c'est ça, je dis à nous sentons que nous prenons quoi dans nous. Des étudiants issus des différentes entités de l'Université d'État d'Haïti ont organisé une marche pacifique à Port-au-Prince en vue de dénoncer l'assassinat du bâtonnier de l'Ordre des avocats. Ces jeunes qui réclament justice en faveur de la victime déplorent la banalisation du droit à la vie dans le pays et l'incapacité de l'État haïtien à rétablir la paix dans le pays. Écoutons. De notre côté, les étudiants de l'École normale supérieure continuent d'exiger leur intégration au niveau des établissements publics. Ils appellent le ministre de l'Éducation nationale, Pierre Josué Agénor Cadet, à respecter le protocole d'accord signé entre l'EMNFP et l'ENS. Tout le temps que nous gagnons pour nous faire là, selon Jean ministère à demandé, selon les gens doivent à l'école là, lui-même demandé ça. Donc nous gagnons pour devoir avec le protocole d'accord, donc pour nous aller faire stage directement et pour nous capable de une nomination. Donc Agénor Cadet, non seulement il n'a pas respecté le protocole d'accord ça, monsieur osé dit que le protocole d'accord ça lui-même est caduque. Donc alors que nous n'avons aucune fonction, donc nous n'avons pas aller en clinique pour faire, pour exercer la fonction. Donc je dis à, nous avons demandé pour respecter le protocole d'accord, stage et nomination pour étudier l'école normale supérieure. Donc mouvement là, nous avons une phase qui est très simple. Donc nous avons une deuxième phase que nous allons attaquer. Donc qui c'est phase gros bataille là, qui c'est phase casser tête là, qui c'est phase côté que pour Agénor Cadet tourner sous décision. Donc avec tout complice qui gagne avec eux pour l'école normale supérieure, lui-même, lui capable de stage et nomination et tout pour Haïti, lui-même, lui tout dans le pays. Parce que l'éducation, c'est base société. Assassinat dimanche soir du policier Richardson Gay à Bourdon par des individus non identifiés. La victime était issue de la 27e promotion de la police nationale d'Haïti. Cet énième cas d'assassinat vient alourdir la liste des victimes des actes de criminalité de la zone métropolitaine de Port-au-Prince en moins d'une semaine. Autre information annoncée, l'homme d'affaires Dimitri Vorbe a retrouvé sa liberté aux États-Unis vendredi dernier après une semaine de détention dans une prison en Floride. Le vice-président de la compagnie Sogénère a été appréhendé par les autorités de l'immigration américaine pour extension de séjour aux États-Unis. Nous allons faire un tour à l'étranger, madame, monsieur. À tout de suite. De l'actualité internationale aux États-Unis, un mort à Portland en marge des heurts entre manifestants antiracistes et pro-Trump. Portland, dans le nord-ouest des États-Unis, a été de nouveau le théâtre de heurts entre manifestants antiracistes et des partisans de Donald Trump. Samedi 29 août, une personne a été tuée par balle dans des circonstances confuses. Cette ville de l'Oregon est le lieu de manifestations quotidiennes contre les violences policières aux États-Unis depuis la mort de George Floyd, un quadragénaire noir asphyxié sous le genou d'un policier blanc en mai dernier. Le mouvement a été ravivé depuis que Jacob Blake, un autre Afro-Américain, a été grièvement blessé le 23 août par des tirs de la police à Kenosha, dans le Wisconsin. Plusieurs centaines de voitures conduites par des partisans du président américain avec drapeau des États-Unis et drapeau pro-Trump ont convergé de façon organisée en file sur Portland samedi, y compris dans le centre-ville. Là se trouvaient des manifestants du mouvement Black Lives Matter, ce qui a donné lieu à des échanges d'insultes, d'altercations et des tirs de points de balle, d'eau, moins partisans pro-Trump et des jets de bombes lacrymogènes selon des images amateurs. Toujours à l'étranger, au Moyen-Orient, un premier vol commercial a relié Israël aux Émirats arabes unis. Une délégation israélo-américaine emmenée par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, s'est envolée lundi 31 août de Tel Aviv pour Abu Dhabi, sur les ailes du premier vol commercial direct entre l'État hébreu et les Émirats arabes unis, nouveau partenaire affiché au Moyen-Orient. C'est un vol historique. Nous espérons qu'il soit aussi le début
début d'un périple encore plus historique pour le Moyen-Orient et au-delà, a déclaré Jared Kushner, conseiller à la Maison-Blanche et gendre du président des États-Unis, sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion, décoré pour l'occasion de drapeaux américains et israéliens. À l'arrivée du vol à Abu Dhabi, Jared Kushner, à la tête d'une délégation américano-israélienne, a déclaré que la paix forgée par les dirigeants émiratis et israéliens était également souhaitée par les peuples des deux pays. Le gendre de Donald Trump a également remercié l'Arabie saoudite d'avoir autorisé le Boeing 737 de la compagnie El Al à traverser son espace aérien. C'est la première fois que cela arrive et je tiens à remercier le Royaume d'Arabie saoudite de l'avoir rendu possible, a-t-il déclaré. Merci d'avoir suivi ce journal, Madame, Monsieur. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio-télé-pacifique.com, sur Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, chaîne 182. Bonne suite de programmation sur la télévision Pacifique.